sommes très contents de nous retrouver parmi nous ce matin. J'ai déjà fait la présentation, mais permettez-moi de vous dire, parler un peu de l'organisation qui nous amène ici ce matin. Je disais que je fais partie de l'un des représentants du Togo à la deuxième assemblée générale de l'ECOSOC, qui est un organe consultatif des chefs d'État au niveau de l'Union africaine. Et c'est un parlement des organisations de la société civile qui est l'interface entre la conférence des chefs d'État et les populations à la base. Le rôle de la société civile au niveau continental, c'est de jouer, d'amener les préoccupations profondes des peuples auprès des chefs d'État et à l'inverse, de faire la vulgarisation des décisions prises par ces chefs d'État. Et si on vient aussi au niveau national ou au niveau pays, je crois que c'est le même rôle que nous avons à jouer. Et c'est ce qui nous amène à adhérer à ce projet. Le constat qu'on a fait, c'est que depuis de 3 mois déjà, il y a un débat qui fait court, relatif bien sûr à la question des réformes et de la décentralisation. On a constaté que ce débat, jusqu'à ce jour, est seulement mené par les politiques. On n'entend pas les dignes représentants de la société civile ou des peuples que nous constituons, nous, acteurs de la société civile. Est-ce qu'il faut laisser ce terrain envahi ou laisser seulement l'opinion politique dominer la pensée du peuple togolais, alors que nous, acteurs de la société civile, nous sommes là aussi? Donc c'est ce qui nous a suscité à voir dans quelle mesure nous pouvons susciter la division ou la participation massive de la société civile togolaise sur cette question qui est la réforme, et la plus importante, c'est la question de la décentralisation. Et je crois bien que nous sommes plus proches des peuples que des hommes politiques. Parce que chaque jour, c'est vous qui êtes au contact quotidien des problèmes que la communauté à la base rencontre. N'est-ce pas? Maintenant, dans ce débat, est-ce qu'on n'a pas besoin d'écouter le peuple à la base? Et pour le faire, je crois que c'est le cadre-là qui est propice à ce que nous puissions avoir l'avis du peuple sur un certain nombre de politiques. Et c'est là notre rôle de gardien, et vous le jouez depuis. Ce matin, on n'est pas là pour vous apprendre ce que vous devez faire, mais c'est de réfléchir, de créer un cadre pour que nous puissions réfléchir sur ces problèmes et avoir à ce jour quelle est la vision ou la pensée, la position de la société civile de Atakpamé sur la question de réforme et de la décentralisation. Ce projet est né par le regroupement de 5 associations et nous avons fait la table ronde des organisations le 19 juin, le 19 mai à Lomé. Et l'une des recommandations sorties de cette table ronde, c'est que nous puissions dupliquer cette activité, rencontrer les OSC de toutes les 5 régions économiques du pays pour avoir leur avis et enfin qui pourra être constitué dans un document qui va refléter en fait la position officielle de la société civile sur ces questions. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière étape, parce qu'après ici, peut-être nous allons continuer. Nous avons déjà fait la maritime, la centrale, la région de Dakar aussi. Donc, l'objectif de notre présence ici, c'est d'échanger, de créer le cadre, de susciter le débat et d'avoir la position de la société civile. Il a dit, c'est un débat qui sera ouvert, mais que ça ne soit pas un but des positions politiques, tout ça, parce que la société civile doit se démarquer de la politique. C'est ça. Et aujourd'hui, on constate malheureusement que notre société civile aussi est féodée par les valeurs politiques, tout ça. Mais nous devons faire l'effort de sortir de ce carcan qui ne nous donne pas une bonne image. Et quand on n'a pas une bonne image, c'est de dire que la population que nous sommes censés représenter ne se retrouvera pas en nous. Aujourd'hui, les politiques disent, et ils parlent au nom du pays, ils ont consulté le peuple. Par quels moyens ils ont consulté ce peuple? Je crois que nous, acteurs de la société civile, nous devons aller au-delà
questions-là et relayer la position officielle de la population à la base. Voilà un peu passer le contexte de notre rapport de ce matin. Et pour le faire, nous avons fait appel à un consultant qui nous accompagne depuis M. et Mme de Paris. Il va nous entretenir sur 3 thématiques. La question de réforme, pas un grand coup qui va donner, mais les orientations. Après, il va nous parler de la décentralisation et éventuellement, si on a le temps, il va aussi brosser la lettre des évêques, qui je crois que tout le monde a eu le cours de la lettre des évêques, pour voir comment ces 3 facteurs peuvent nous amener à avoir une position de la société civile à Tapami et au sortir de cette activité pour que nous puissions avoir réellement les lignes de conduite par rapport à cette question de réforme. Sur ce que je vais m'arrêter, vous souhaiter bonne suite et bonne réflexion et bonne participation à notre rapport de ce jour. Merci.